Hello les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Avant de poursuivre, abonnez-vous tout de suite, mettez la vidéo en pause et je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos de ce challenge que je réalise en ce moment, qui est celui de vous proposer une vidéo YouTube par jour jusqu'à la fin de l'été. Ok, aujourd'hui je vous propose un autre extrait du coaching live que j'ai réalisé sur l'amour de soi. C'est des coaching live que je propose sur ma page Facebook Manaforma que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. La suite, tout de suite. L'amour de soi, pourquoi est-ce important? Alors pourquoi est-ce important pour vous? Je vous invite à en parler dans les commentaires. Je remercie Estelle de sa présence et du fait de d'envoyer les commentaires en message. J'apprécie vraiment l'attention, super. Euh, du coup, si je ne sais pas m'aimer, j'aurai beaucoup de mal à aimer. Ça, c'est un peu la base. On dit souvent, si tu ne réussis pas à t'aimer, tu n'aimeras pas. Alors, on peut aimer les autres, mais il y a des risques, en fait. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et deuxième risque, si je ne m'aime pas, on peut être en permanence dans le besoin d'être aimé. Parce qu'on n'est pas autonome. On n'arrive pas à recharger nos piles tout seul. L'amour de soi, c'est une pile, c'est une nouvelle énergie qu'on peut avoir. C'est une énergie de vie qui est très très forte et puis qui peut nous emmener à nous dépasser, à faire des choses formidables. Donc quand on n'a pas sa propre pile, quand on n'a pas sa propre batterie, quand on ne sait pas comment recharger sa propre batterie, on va aller pomper l'énergie des autres, on va aller se brancher sur les autres et on va chercher de l'amour, quoi. Et ça peut être très vampirisant et ça peut être aussi pénible pour les autres parce qu'on va être dans une demande permanente, on peut être dans un. Je dirais même plus que en fait, on appelle ça needy, quoi. On est dans le besoin, on demande sans arrêt de l'amour, on demande sans arrêt aux autres, donne-moi des signes de reconnaissance, donne-moi de l'amour, et ça peut être vraiment épuisant pour l'autre. Peut-être que l'autre accepte, mais au bout d'un moment, forcément, elle va s'épuiser, et puis nous, on va toujours en demander plus, parce qu'on n'en a jamais assez, parce que notre batterie, elle ne se recharge pas toute seule. Pensez à une voiture, sa batterie, elle est à plat, ben, il faut tout le temps que la voiture, elle roule, pour que la batterie se recharge. Dès qu'on arrête la voiture, bah, elle n'arrive pas à se recharger, en fait. Donc je pense que c'est ça, on en demande toujours beaucoup plus quand on n'arrive pas à recharger sa propre batterie de l'amour de soi. Voilà, pensez à ça. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on n'est pas dans l'amour de soi? Donc, on a beaucoup de mal à aimer et on est en permanence dans le besoin d'être aimé. Donc ça, c'est les deux risques à avoir, d'où l'importance de l'amour de soi. Et on risque de proposer à celui ou celle qu'on prétend aimer. Je dis prétend exprès, hein, donc on risque de proposer à celui ou celle qu'on prétend aimer des attitudes, des comportements, des façons d'être qui sont à base de contrôle, de possessivité, vous voyez un peu cette interdépendance, cette dépendance qu'on va avoir, cette sorte de dépendance affective, et qui vraiment, on est vraiment dans une sorte de nécessité affective, de nécessité d'amour en permanence, parce qu'on n'est pas autonome dans ce regonflage de batterie, on va dire. Donc voilà l'importance de l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, ça dépend de plein de facteurs, évidemment. Hein, forcément, ça ne va pas s'attraper du jour au lendemain, comme ça. Elle va dépendre de messages plus ou moins positifs qu'on reçoit dans notre vie, qu'on a reçus dans notre enfance, par exemple. Peut-être aussi des rencontres, des événements, peut-être des traumatismes, ou à la fois des événements très positifs, des messages valorisants qui nous ont construits. On a forcément en tête des messages qu'on a reçus qui nous ont boostés, qui nous ont encouragés, qui nous ont valorisés, qui nous ont poussés à passer à l'action. Peut-être au contraire des humiliations quand on était gamin, des choses qui nous ont vraiment marqué, qui ont impacté émotionnellement notre vie. C'est pour ça qu'on s'en rappelle encore. Et c'est pour ça que ça peut aussi tourner en boucle dans notre mémoire. Euh, donc, il y a plein de choses qui vont conditionner l'amour de soi. Donc, on ne peut pas refaire son histoire. Les événements sont passés se sont passés. Mais je pense qu'on peut en sublimer l'interprétation. Je pense qu'on a chacun le droit de se reprogrammer, en fait. De switcher cette interprétation qu'on a nous-mêmes, ces messages-là qui nous ont définis. Peut-être, voilà, le père ou la mère qui dit à sa fille, tu chantes mal, ou t'es nul en maths, ou des choses comme ça. Et ça va impacter émotionnellement. En plus, quand on est gamin, on reçoit tout ça directement. Hein, comment dire, ça s'accroche à l'inconscient et on le prend pour dû, en fait. On le prend pour quelque chose de vrai. Donc, on se construit dans ce message-là, on se construit de cette interprétation-là pour se dire, voilà, c'est inconscient tout ça, hein, mais ma mère m'a dit que j'étais nul, alors je vais me construire en tant que nul. Mon prof m'a dit que j'étais nul en physique, alors je vais malgré moi, hein, je vais tout faire pour
pour enrichir ce message-là de je suis nul en physique et je vais tout faire pour continuer à être nul en physique. Mais c'est pareil avec l'amour de soi en fait. Ça se construit de cette façon-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a tout à chacun le droit de se reprogrammer, de sublimer peut-être notre passé, de dire bon bah ça c'est arrivé, mais j'ai le droit de m'accorder ça, je m'estime et je vais switcher ce message-là. Et donc je le remplace peut-être par des affirmations positives. Et on va terminer là-dessus. On va terminer par une astuce, petite astuce de coaching, une astuce de ninja pour booster votre amour de soi. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent le pouvoir des affirmations positives. Comme je le disais tout à l'heure, les pensées ont un impact dans la matière, ont une résonance particulière autour de soi. C'est quelque chose de très très puissant. Posez-moi la question si vous voulez m'en savoir plus, si ça vous intéresse. Envoyez-moi un message, mettez-moi des commentaires. J'en dirai beaucoup plus sur cette expérience qui a été menée par les scientifiques. Plusieurs expériences ont été menées à ce sujet-là qui ont prouvé l'impact des pensées, l'impact du langage sur la matière, sur les éléments. Et donc sur le vivant, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Alors, les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qu'on va pouvoir se dire, qu'on va se répéter plusieurs fois dans la journée, qui vont avoir un impact sur notre confiance en reprogrammant le subconscient. Alors c'est très simple, il s'agit de simplement répéter plusieurs fois la même phrase, en y croyant vraiment. Il faut mettre de l'énergie. Et à force de répétition, cette phrase, elle va s'ancrer en soi. Alors, par exemple, tu peux te répéter je m'aime, j'ai de la valeur, je suis capable. Tu peux même pousser l'exercice un peu plus loin en te mettant devant un miroir, en te regardant dans les yeux et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction. Même si tu mimes cette conviction-là, le cerveau il va pas faire la différence. Il va dire ok, cette personne-là elle est convaincue, j'ai quelqu'un de confiant en face de moi, j'ai quelqu'un qui s'aime et qui est prêt à aller de l'avant, qui se respecte. Et donc je vous invite à faire ça. Autre possibilité aussi, vous notez sur un post-it ces affirmations positives. Vous pouvez noter, rien que le fait de les écrire, ça va aussi les ancrer. Vous allez les ancrer dans la matière. Et vous allez pouvoir les coller à des endroits stratégiques. Ça peut être le miroir de la salle de bain, ça peut être la porte de la cuisine, ça peut être la table de la cuisine, ça peut être des endroits stratégiques comme ça. Vous allez vous noter des affirmations positives et les coller à des endroits par lesquels vous passez plusieurs fois par jour. Si vous êtes au bureau, vous les collez sur votre ordinateur, dans la bagnole, je ne sais pas, vous les collez sur des endroits stratégiques devant lesquels vous passez plusieurs fois par jour. Et chaque fois que vous allez passer devant ces post-it magiques, devant ces affirmations positives, vous allez vous la répéter. Rien que le fait de les lire, ça va déjà les ancrer un petit peu en vous. Alors, je vais vous proposer là, si vous avez de quoi noter, pour terminer, je vais vous proposer quelques affirmations positives. Vous pouvez aussi regarder le replay et le mettre l'avancée pour pouvoir tomber sur ce moment-là de la vidéo. Donc on est à la fin, là on est à 28 minutes 30, 28 minutes 26 exactement. Vous allez pouvoir switcher la vidéo, avancer la vidéo à ce moment-là, pardon, et puis pouvoir prendre en note ces affirmations positives. Alors, vous allez pouvoir vous inspirer de ces affirmations-là pour pouvoir voir lesquelles vous correspondent. Alors, une affirmation, ça peut être je m'accepte tel que je suis et je m'aime profondément et complètement. Je m'accepte tel que je suis et je m'aime profondément et complètement. Ça, c'est une affirmation positive qui marche bien. Vous pouvez noter sur votre petit post-it et vous répéter plusieurs fois par jour. Autre affirmation positive, je suis unique, je me sens bien en étant vivant et en étant moi-même. Je suis unique, je me sens bien en étant vivant et en étant moi-même. Autre affirmation positive, je me fais confiance et je sais que ma sagesse intérieure est mon meilleur guide. Je me fais confiance et je sais que ma sagesse intérieure est mon meilleur guide. Ça peut être aussi, j'agis en toute sécurité, je m'accepte pleinement et je suis digne des meilleures choses dans la vie. Je choisis d'être fier de moi-même. Celle-là, elle est pas mal aussi. Je choisis d'être fier de moi-même. Le fait de dire je choisis, c'est-à-dire qu'on est responsable, on est acteur de son bonheur, on est acteur de l'amour de soi. Et ça, c'est génial parce qu'on n'est plus dans une dépendance affective dans laquelle je parlais tout à l'heure. On est dans une autonomie d'amour de soi. Et ça, c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Voilà, on va se quitter sur ces affirmations positives. Si vous en voulez plusieurs, écrivez-moi des messages, écrivez-moi des commentaires. Je saurai vous répondre et vous envoyer des affirmations positives. On peut aussi en trouver plein sur Internet.
Mais je me ferai vraiment un plaisir de discuter avec vous et peut-être de personnaliser ces affirmations positives par rapport à votre situation. Donc vraiment, envoyez-moi des messages, laissez-moi des commentaires. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous répondrai et que je essaierai de vous donner des affirmations positives sur mesure, que vous puissiez implémenter ça, intégrer ça dans votre vie et reprogrammer votre subconscient pour booster votre amour de soi. Vous le méritez.